Air France, un énarque en remplace un autre à la présidence de la compagnie nationale. Pour être plus précis, le sortant Jacques Friedman est un ami personnel de Jacques Chirac, celui qui sera nommé le 5 octobre prochain, Jacques Attali, est le frère jumeau du conseiller spécial du président de la République. Il ne s'appelle pas Jacques, mais Bernard. Jacques Attali, vous partez en guerre dans votre livre contre ceux que vous appelez les résignés réclamants et contre l'idéologie qui correspond, d'après vous, à leurs attentes. Un populisme, dites-vous, paternaliste, sécuritaire et xénophobe. Alors qui sont-ils, les résignés réclamants? Ils s'inscrivent dans une vraie bataille idéologique qui n'est pas du tout la même que celle qu'on a traditionnellement repris du 19e et du 20e siècle, entre libéralisme et social-démocratie. Les résignés réclamants, c'est ceux qui, dans un monde où l'État est de moins en moins puissant, moins en moins de moyens d'agir, continuent à être résignés, c'est-à-dire à avoir renoncé à choisir leur vie, et qui sont réclamants des miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas. Ça s'inscrit dans une bataille entre deux idéologies très fortes, deux grands mouvements, qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur des autres, la peur des étrangers, la peur des femmes, la peur des juifs, la peur des musulmans, finalement la peur de soi-même, parce qu'on ne croit pas qu'on soit capable de quoi que ce soit, et ça se traduit inévitablement par une idéologie de « puisque j'ai peur, je me replie sur moi, je fais l'apologie de la pureté », donc de la purification, ce qui veut dire qu'entre ceux qui sont pour la pureté nationale et ceux qui sont pour la pureté ethnique et ceux qui sont pour la purification idéologique qu'on trouve dans les extrémismes de toute nature et des fondamentalistes, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'idéologie de la peur. Et face à ça, l'autre idéologie, celle que j'essaye de montrer comme celle qui porte l'avenir, qui est extraordinairement optimiste, c'est l'idéologie du respect. Respect de soi-même, respect des femmes, respect des juifs, des musulmans, des autres, ouverture et acceptation du nouveau, du changement, qui fait qu'on est inévitablement conduit à la bienveillance, à l'empathie, au courage, à l'optimisme, à la volonté de faire, à la volonté de se trouver soi-même. Parce que si on se respecte, c'est qu'on a envie de réussir sa vie. Et si on a envie de réussir sa vie, on se rend compte très vite qu'on ne peut pas réussir sa vie sans altruisme. C'est d'ailleurs tout ce que montrent les technologies modernes qui font que la réussite suppose le partage, suppose l'empathie, suppose l'écoute des autres, suppose l'ouverture au monde.